s'intéresser ici à l'équation du second degré. Donc l'équation du second degré qui est de la forme AZ carré plus BZ plus C est égal à 0. Bien entendu, A se doit d'être différent de 0. Ok. Bon, pour résoudre ce type d'équation, c'est comme avec l'ensemble R. En fait, il faut déterminer tout d'abord le discriminant. Et le discriminant qui a une formule classique est égal à B carré moins 4AC. Du coup, pour delta, nous avons ici deux cas de figure. Ok. Le premier cas de figure, si delta est égal à 0. Ok. Donc là, c'est un cas classique. Vous avez à déterminer Z0 est égal à moins B sur 2A. Z0 étant la solution de l'équation. Et maintenant, si delta est différent de 0, là, nous aurons plusieurs paramètres. Ok. Donc, le premier paramètre, c'est dans le cas où delta est égal à 0, on va delta différent de 0, delta supérieur ici à 0. Là également, c'est un cas classique. Nous aurons ici deux solutions, Z1. Et Z1 ne sera rien d'autre que moins B moins racine de delta sur 2A. Et Z2 qui sera moins B plus racine de delta sur 2A. Bon, deuxième configuration, deuxième paramètre si vous voulez. Delta ici inférieur à 0, c'est-à-dire delta étant égal à un nombre négatif que je peux nommer moins alpha au carré. Et donc racine de delta revient ici à déterminer en fait, parce que vous savez que moins alpha carré c'est i au carré, parce que le signe moins veut dire qu'on a multiplié par i au carré fois ici alpha carré. Et donc racine de delta revient à écrire ici i, en fait i alpha, tout simplement. Et du coup, les racines seront ici, on peut nommer Z1, moins B, moins I alpha sur 2A. Et Z2 sera moins B plus I alpha sur 2A. On a fini avec Z1 et Z2. Maintenant, on y va avec delta ici. Oui, delta est égal à A plus IB. Le cas où delta étant un nombre complexe. Ok. Donc, pour déterminer la racine de delta, ça revient juste à déterminer la racine carrée d'un nombre complexe que nous avons vu un tout petit peu plus tôt. Et donc là, c'est très simple. Il faut juste en fait déterminer petit delta qui sera de la forme x plus iy tel que petit delta au carré est égal à delta. En fait, on a juste besoin de déterminer une seule racine. Si vous voulez, vous pouvez déterminer deux racines et aller travailler avec pour déterminer les solutions. Mais une seule racine suffit, c'est-à-dire une seule racine de delta que je nomme petit delta. Et donc, pour résoudre petit delta est égal à A plus IB, on va ici faire ce qu'on appelle un système d'équations, ce qui revient à faire x carré moins y carré est égal à, ici, la partie réelle de delta, à savoir A, x carré plus y carré qui sera lui égal à au module de delta, et ici 2xy qui va correspondre à la partie imaginaire de delta, à savoir b. Maintenant, il s'agit maintenant de déterminer ici z1 et z2. Donc z1 ce sera moins b moins petit delta sur 2a, et z2 ce sera moins b plus petit delta sur 2a. Voilà, c'est tout simplement cela. Finir tout cela avec une dernière application qui consiste à résoudre dans les équations que voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par petit 1, et petit 1 n'est rien d'autre en fait que ici z carré moins 2z plus 3 quarts de i. Donc petit 1, vous aurez z carré moins 2z plus 3 quarts de i, et donc maintenant on va ici déterminer tout d'abord son discriminant comme d'habitude, petit delta plutôt. Delta sera ici b carré moins 4ac, donc b étant moins 2, donc moins 2 au carré moins, on va dire, 4ac, 4 fois 1, parce que ici a c'est 1 et b et c c'est 3 quarts, donc 1 fois 3 quarts de 3 quarts de i. Voilà. Rapidement, ça me fait 4 moins 4 fois 1 fois 3 quarts, donc 3 quarts de i. Et là, ça se simplifie. Vous aurez ici 4 moins 3i. Voilà. Et donc ici, vous avez delta est un complexe.
Donc, delta étant complexe, on va cette fois-ci se proposer de nommer petit delta qui sera égal à x plus y et ensuite déterminer un système d'équations dans lequel il sera question de résoudre ici petit delta. Donc, tout d'abord, avant d'aller plus loin, on va déterminer le module de delta. Et module de delta, ce n'est rien d'autre que racine carrée de 4 au carré plus moins 3 au carré. Et ça me fait racine de 4 au carré, c'est 16. Moins 3 au carré, c'est 9. Donc, plus 9. Ce qui fait racine de 25. 16 plus 9, 25. Racine de 25, c'est 5. Donc, module de delta est égal à 5. Ça, c'est déjà une chose de faite. Donc, on va poser x carré moins y carré qui correspond à la partie réelle de delta. Et la partie réelle de delta, c'est 4. X carré plus y carré qui va correspondre au module de delta. Module de delta, c'est 5. 2xy qui va correspondre à la partie imaginaire de delta. Et partie imaginaire, c'est moins 3. Voilà. Bon, on va présenter chaque équation par un chiffre et on va commencer par déterminer x en faisant la méthode de combinaison entre 1 et 2. Bon, on va ici avoir x carré moins y carré est égal à 4 et x carré plus y carré est égal à 5. Bien sûr, 4 plus 5, ça me fait 9. X carré plus x carré, 2x carré, moins y carré plus y carré, ça saute, ça se neutralise. Donc, vous aurez finalement 2x carré est égal à 9. Ce qui nous permet d'écrire ici x carré est égal à 9 demi. Donc, x est égal à plus ou moins racine de 9, c'est 3, sur racine de 2, donc racine de 2. Plus ou moins 3 sur racine de 2, qui peut encore s'écrire plus ou moins 3 racines de 2 sur 2. Il suffit juste de multiplier par racine de 2 de haut en bas, tout simplement. Maintenant, on va poser ici, on va déterminer ici y. On va poser ici x, on va prendre la valeur positive, donc 3 racines de 2 sur 2, parce que vous avez soit le choix entre plus 3 racines de 2 et moins 3 racines de 2 sur 2. Maintenant, on détermine ici y. Bon, pour ce qui est de y, on va tout d'abord poser ici en petit 3, 2xy. Une fois qu'on a posé 2xy, on va ici, bien sûr, en fait, 2xy c'est moins 3, ce qui rapidement me fait y est égal à moins 3 sur 2x. Bon, on remplace x par sa valeur, 3 racines de 2 sur 2. J'aurai moins 3 sur 2 fois 3 racines de 2 sur 2. Bon, là, on peut simplifier parce qu'il s'agit d'un produit ici. Donc, on peut simplifier 2 au numérateur, 2 au dénominateur. Là, vous avez 3 et moins 3 qui se simplifient, ce qui me fait moins 1 sur racine de 2. Voilà, donc moins 1 sur racine de 2, on peut multiplier par racine de 2 de haut en bas, ce qui me fait moins racine de 2 sur 2. Voilà, donc y est égal à moins racine de 2 sur 2, et donc petit delta sera lui égal à, ici on va dire 3 racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2, qui peut finalement s'écrire 3 racine de 2 moins i racine de 2, le tout sur 2. Une fois qu'on a déterminé ici, en fait, petit delta, qui n'est autre que 3 racines de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2, bon, il peut aussi s'écrire, en fait, 3 racines de 2, parce que tout est sur 2, moins i racine de 2 sur 2. On va ici maintenant déterminer z1 et z2. Donc, vous avez ici z1, qui ne sera rien d'autre que moins b. On va prendre b de l'équation, ok? B étant moins 2, donc ce qui fait plus 2 moins ici petit delta, ce qui revient à faire 3 racines de 2 moins i racine de 2 sur 2, le tout sur 2. Du coup, on va ici réduire au même dénominateur, ce qui fait 4 sur 2 moins 3 racines de 2 moins i racine de 2. Bon, le signe moins, ce qui fait finalement plus ici, très bien, sur 2, le tout divisé par 2. Bon, comme divisé par 2 et encore divisé par 2, on peut simplifier cette écriture et finalement écrire sur 4. Parce qu'on va diviser 2 fois par 2. Donc, ce qui revient à diviser par 4. Et donc, Z1, voici son expression.
Pour ce qui est de Z2, ce sera moins B, donc 2, B étant moins 2, donc ce qui fait 2, moins l'opposé de delta, donc on va dire, là c'était moins, là maintenant on va dire plus, ok? Plus petit delta, et donc 3 racine de 2, moins I racine de 2 sur 2, le tout divisé par 2. On réduit au même dénominateur, ce qui revient à écrire 4 sur 2, donc finalement tout ça sur 2, 4 moins, plus autant pour moi, 3 racine de 2, moins I racine de 2 sur 2, le tout divisé par 2, ce qui, comme tout à l'heure, en fait, peut s'écrire intégralement, attention, racine de 2, peut s'écrire intégralement sur 4. Voici également l'expression de Z2. Donc les solutions sont, on va dire, 4 moins 3 racine de 2 sur, bon, excusez-moi, 4 moins 3 racine de 2 plus I racine de 2 sur 4. Et l'autre, ce sera 4 plus 3 racine de 2 moins I racine de 2 sur 4. Voilà. Bon, maintenant, on va s'intéresser ici à la deuxième équation. Et il n'est autre que Z carré plus 4Z plus 5. Donc, tout d'abord, on commence par, bien sûr, déterminer delta. Et delta, B carré moins 4AC. B étant 4, donc 4 au carré moins 4 fois AC. A1, 5. Et C, 5, donc 1 fois 5. Donc, ce qui fait 4 au carré, 16, moins 4 fois 1 fois 5, 5 fois 4, 20, donc moins 20. Ce qui fait 16 moins 20, donc moins 4. Donc, ici, delta est négatif. Nous sommes dans une configuration où delta est négatif. Donc, on va ici écrire delta. Donc, moins ici, 2 au carré. C'est-à-dire, on va écrire ici 4 sous forme de puissance carré. Et 4, c'est un carré, c'est 2 au carré. Ok, donc finalement, on aura ici à écrire que racine de delta ne sera rien d'autre que 2, en fait, parce que c'est lui qui est au carré, fois I. Parce que I au carré, c'est moins 1, donc le moins ne vient rien d'autre que de I au carré. Donc racine de delta est égale à 2I. On détermine ici Z1 et Z2. Là, c'est assez facile. Donc on aura moins B, B étant 4, donc moins 4, moins 2i sur 2a, a c'est 1, donc 2. 2 fois 1, 2. Donc ici on aura moins b plus 2i sur 2, plus racine de delta. Et donc en haut là on divise par 2, ce qui me fait moins 2, moins i. Et de ce côté en divisant par 2, ça me fait, parce que oui, ça me fait moins 2 plus i. Donc les solutions, la solution de l'équation devient moins 2 moins i et moins 2 plus i, tout simplement. Bon, maintenant intéressons-nous à la dernière équation. Et là quand même, nous n'aurons pas besoin de passer par delta. Ok, là c'est assez simple, vous voyez bien, vous allez comprendre pourquoi. Vous aurez ici iz carré moins 9 quarts de i est égal à 0, ce qui finalement peut me permettre d'écrire iz carré est égal à moins 9 quarts qu'on déplace dans le second membre, ce qui fait 9 quarts de i. Donc 9 quarts de i et i se simplifient. Et donc j'ai z carré est égal à 9 quarts, ce qui me permet d'écrire en fait z est égal à plus ou moins racine de 9 quarts. Voilà où nous en sommes. Donc racine de 9 c'est 3, racine de 4 c'est 2, ce qui finalement me permet d'écrire plus ou moins 3 demi. Plus ou moins 3 demi est donc la solution. Les solutions sont moins 3 demi et 3 demi. Voilà. Nous avons fini cette troisième vidéo et donc s'il vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like. Également, n'oubliez pas de partager à vos amis, vos camarades, vos jeunes frères et sœurs qui sont peut-être en classe terminale, qui auront besoin en fait d'appui à ce niveau. Voilà, et donc c'est tout. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.